de Enaya et du Rav Kook, l'explication des Agadot de Masechet Berachot. Nous sommes à la Piska Kafé, dans la Gemara, on y va. Amar Rabbi Yitzhak, c'est tout en haut de la page, dans la Gemara. Kol hakore kriyat shema al mitato, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. שנאמר, ורוממות על בגרונם וחרב פיפיות בידם. Tout celui qui lit le Kriyat Shema avant de dormir dans son lit, c'est comme s'il tenait entre ses mains une épée à double tranchant. D'abord, qu'est-ce que c'est une épée à double tranchant? Il faut savoir que dans les épées de l'Antiquité, telles qu'on a pu les retrouver dans les fouilles archéologiques, c'était pas des épées qui coupaient des deux côtés. C'était une épée qui avait un seul tranchant d'un seul côté. Des fois, d'ailleurs, elles étaient arrondies et il y avait un côté qui coupait et l'autre côté qui coupait pas. Donc, ça, c'est moins efficace que les épées à double tranchant. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que c'était beaucoup plus dangereux, une épée à double tranchant. Donc, pour protéger le soldat qui maîtrisait pas forcément très bien l'épée, il n'y avait qu'un seul tranchant. Donc là, on te dit, non, tu as une arme encore plus puissante, puisqu'elle a double tranchant. Ma mashma, ma kavana, amar mar zutra veitem aravashi, mireishe dekra dirtiv ya'lozu chasidim bechavod yiradnenu al mishkevotam. וכתיב בתרי רוממות על בגרונם וחרב פיפיות בידם. Le Gemara nous a expliqué pourquoi est-ce que on avait fait l'allusion entre ces deux versets, parce que il y a deux versets qui parlent de la même chose, une qui parle de Cherev Pipiyot et une qui parle de tenir fort son arme, donc on a fait le lien entre les deux. Ça c'est juste pour expliquer d'où la Gemara elle a pris ce verset-là. Et enfin on nous dit Ve'amar Rabbi Yitzhak, Kol hakore kriyat shema al mitato, mezikim bedelim mimeno. Les nuisibles, et on va voir de quoi il s'agit, les nuisibles ne l'attaquent pas. Sheneemar, ubene reshef yagbiu uf, ve'en uf ela Torah. Sheneemar, ataif einaich bo ve'inenu, ve'en reshef ela mazikim, sheneemar, lochame reshef ve'ketev meriri. C'est-à-dire, donc là, on a l'histoire. Alors, je reviens en français 2 secondes sur la chose. Il s'agit du Kriyat Shema à la Mita. Vous le savez, on est tenu de dire 2 fois les schémas dans la journée, puisqu'il y a marqué Beshor Becha Uvkumecha. Donc, puisqu'on dit Beshor Becha Uvkumecha, quand on va se coucher, quand on va se lever, donc on dit 2 fois, une fois le soir, une fois le matin. Mais ça marche pour la tfila. Il y a la tfila de Shacharit du matin, on dit le schéma, et la tfila de Harvit où on dit le schéma. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de redire le schéma dans mon lit avant de dormir? Réponse de Rashi et des Baalei Atosafot, parce que le schéma qu'on dit le soir à la synagogue, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Parce que nous dit Rashi et les Tosafot que dans leur région, chez eux, donc en France, mais c'est pas qu'en France, aujourd'hui c'est dans 80, je sais pas, en Israël c'est différent, mais en Chutz La'aretz, c'est dans 90% des communautés que en été, on fait le schéma de la prière, enfin, Bichlal, on fait Tfilat Arvit avant la nuit. Bien avant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où la nuit, elle tombe très tard. Prenez la France. La France, à partir du mois de juin, la nuit, c'est à 9h du soir. Et après 10h du soir, 10h30, Shabbat, des fois, ça termine à 10h30. Tu crois vraiment que les gens, ils vont revenir à la synagogue à 9h du soir? Dans la semaine, je te parle. Bien sûr que non. Donc, comment font les gens? Ils font Arvit après Mincha, juste après Mincha, le plus tard possible, vers 7h, yallah. Parce qu'on sait très bien que les gens, ils vont pas rester. Donc, on fait En Malaasot. Et donc, nous dit Rachid Tosafot, bon, bah, vu que donc tu as fait schéma alors qu'il faisait encore jour, il compte pas vraiment ce schéma-là, donc refais-en un juste avant de dormir pour sortir l'idée chova du schéma.
Bon, mais ça, c'est qu'une explication technique. Parce que tout le monde fait Kriyat Shema à la Mita, y compris ceux qui font le schéma du soir de la Tfila à l'heure. Et donc, ils font aussi Kriyat Shema à la Mita. En Israël, tout le monde fait la Tfila de Harvit à l'heure où il faut. Et pourtant, on fait quand même Kriyat Shema. Je vais te dire même, on va aller pousser le vis encore plus loin. En Israël, quand il y a des communautés qui font le schéma un peu avant la nuit, parce qu'ils ont fait aussi coller Mincha et Harvit, le rabbin, il te dit, Zman Kriyat Shema, c'est dans 27 minutes. Donc, n'oubliez pas de refaire schéma. Bon, alors, disons que le mec, il a fait sa tfila, je sais pas moi, à 6h30, et que schéma, le Kriyat Shema, c'était à 7h12. Bon, bah, il va refaire schéma à 7h13, mais il va pas se coucher à ce moment-là. Et il va quand même refaire un schéma à la mita, je sais pas, la Mama Kara nous dit ici la Gemara que le Kriyat Shema à la Mita, Yeshlo Shte Piyot. Et il vient nous protéger des mazikim. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Alors venez, on rentre dans l'explication du Rav Kook. Donc la Piska Kafé, ici, dans la Gemara, enfin dans l'Enaya, en bas de la page. Tu nous remontes un peu, voilà, perfecto. Yofi. Amar Rabbi Yitzhak. Donc on a dit, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו, כאילו אוחז שני חרב של שתי פיות בידו, שנאמר רוממו על בגרונם וחרב פיביות בידם. אדם הוא מורכב חומרי ושכלי. L'homme, nous dit le Rav Kook, est composé de deux dimensions. Une dimension physique et une dimension spirituelle, d'esprit. Mitzad koach hasichli shebo, de son point de vue intellectuel, spirituel, ou Rav Onim leitiyatsev neged kol hakochot haraim. Il est très puissant avec son sechel, l'homme, pour faire face à tous les problèmes qui pourraient être faits devant lui. C'est-à-dire que mon sechel, il n'a pas de limite. Je peux faire face à n'importe quel problème qui arrive. C'est-à-dire, אבל מצד החלק החומרי שבו, הוא עלול ליפול ברשת תחת יד שונאי נפשו, המה הכוחות הרעים. Mais des fois, c'est son corps qui ne suit pas. Par exemple, j'ai très faim et mon ventre y gargouille et je passe à côté d'un endroit qui fait des pâtisseries extraordinairement bonnes et qui vient de terminer une fournée fantastique, mais c'est pas cachère. Ah, mon sechel, il sait très bien dire, mais pas pitom, c'est pas cachère, mais non, je mange cachère. Et puis de toute façon, je sais que dans 3 kilomètres, il y a une autre boulangerie cachère, et je pourrais acheter, ça sera bon aussi, et ça sera cachère. Mais peut-être que mon corps, il garouille tellement fort, et mes narines, elles ressentent tellement le truc qui vient de sortir du four, que je vais tomber. Ça a l'air. Donc c'est pas le sechel qui me fait tomber, c'est le corps qui me fait tomber. Et on est tous conscients que très souvent, c'est pour des raisons. Viens, on va prendre des exemples qui nous concernent tous. Bien sûr qu'il faut étudier la Torah et le jour et la nuit. Ve'agitabo yomam valaila. Ouais, mais je suis rentré d'une journée de travail de folie. Et là, je te promets, la seule chose que j'ai envie, c'est de me poser dans le canapé, à me faire une petite série Netflix, et voilà, un petit verre de vin, et on n'en parle plus, et on est content. Ah non, mais t'as un chiour là. Il y a un chiour, le Rav, il fait un chiour. Ah non, 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 non. Oh, oh. Bien sûr, c'est important la Torah, mais enfin, là, on est en mars. On m'a menti sur la marchandise. Moi, on m'a dit en mars, en Israël, il fait chaud, c'est pour ça que j'ai fait l'Alia. Là, on est le 20 mars, il fait froid, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de ressortir à 19h voir le chiour du Rav. Ça m'a saoulé.
Non, non, et puis de toute façon, il va l'enregistrer certainement, il va le mettre sur sa chaîne YouTube, donc il n'y a pas besoin de se déplacer. J'en profite pour dire qu'à 19h, il y a cours à la synagogue de Emouna ce soir sur le livre de Shemot. Vous êtes évidemment tous les bienvenus, bien sûr, comme tous les dimanches ce soir. C'est d'ailleurs le dernier soir où ce sera à 19h, car la semaine prochaine, on change d'heure. Et donc, il y aura une nouvelle horaire et je ne peux pas vous dire laquelle, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça arrive. J'ai pas envie de sortir. J'ai la flemme. On la connaît, cette histoire. C'est-à-dire, c'est pas que à moi que ça arrive, rassurez-moi. Il y en a d'autres aussi qui ont la flemme de temps en Non, temps. non, non. Non? Et Z Sadikim. Et Z Sadikim. Ah Non, là, toi vous tu dis parlez c'est à la pas. yeshiva online ici, c'est C'est pas un ça, truc, hein. c'est ça. Toi tu dis c'est pas la flemme, c'est volontairement que j'y vais pas. Bekitsour. Donc ça c'est Koach HaChomri. C'est-à-dire, remets-nous le texte. Comme ça j'arrête de dire mes bêtises à moi. Donc c'est Koach HaChomri. C'est-à-dire, אבל מצד החלק החומרי שבו הוא עלול ליפול ברשת תחת יד שונאי נפשו, המה הכוחות הרעים. על כן, הוא משול שיש בידו חרב שלא אך פה אחד מצד השכלי ולא מצד החומרי. הנה, il a donc une épée qui n'a pas seulement qu'un seul côté coupant, il n'a pas que l'arme chomri, mais il a également l'arme sikhlit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Alken, סליחה, והנה, כשהאדם ישן, נשאר חלק חומרי לבדו, וחלק השכלי מסתלק ממנו. Quand l'homme dort, bah, il n'a pas son sechel, il fait dodo. Il y a même aujourd'hui des scientifiques qui ont fait, là, ils sont capables de voir les ondes encéphalogramme d'un individu qui dort. Il y a plusieurs styles de sommeil. Donc ça veut dire que l'homme, lorsqu'il dort, c'est pas le même, le cerveau, il marche pas pareil que quand il dort pas. En malasot. Donc quand il dort, achelek asichli mistalek mimeno. Alken, ruach hatum'a shore alav. ויכולה ההתרסקות כוח החומרי לגרום לו תכונה רעה בשעת השינה. Lorsqu'il dort, eh bien, les forces qui sont uniquement physiques, eh bien, pourraient venir l'attaquer à ce moment-là. Ah, qu'est-ce qu'on fait? לגרום לו תכונה רעה שבשעת השינה, גם אחרי העירו. Même lorsqu'il va se réveiller, il sera pris d'une lourdeur énorme. On appelle ça la flemme. C'est-à-dire, alors que faire? Alken, מסרו לנו חז"ל, סגולת קריאת שמע שעל המיטה. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as dit le schéma à l'heure ou pas à l'heure par rapport à Tfilat Arvit. C'est autre chose. À quoi il sert קריאת שמע על המיטה? שעל ידה יקנה הכוח החומרי שבו רושם קדושה. גדול מהכוח השכלי שבו, עד שמצד עצמו לא ימותו רגליו ויילחם נגד הכוחות הרעים. En fait, pourquoi je dis le Kriyat Shema? Pour m'endormir sur la Torah. Je m'endors Bedivre Torah. Et donc, le fait que je m'endors Bedivre Torah, c'est shomer. C'est-à-dire que mon sechel, il va dormir, mais il se met en veille en mode Torah. Agave, aujourd'hui, on a aussi fait ce genre de découverte scientifique que c'est les pensées qui alimentent les gens qui ont analysé les rêves, qui ont analysé la première étape des rêves, que c'est les pensées qui alimentaient la conscience de l'individu au moment où il va dormir, qui vont être très présentes dans son inconscient au niveau de ses rêves. Donc si tu t'endors Bédivré Torah, ben c'est top. Ok? Donc on appelle ça une sgoula. À l'époque du Rafouk, il n'y avait pas encore eu toutes les études qui avaient été faites au niveau scientifique, mais maintenant on sait que cette sgoula, elle est vraie. Et donc ça nous dit, ça va nous préserver. עד שמצד עצמו לא ימותו רגליו ויילחם נגד הכוחות הרעים. על כן,
הוא נמשל על ידי קריאת שמע שעל מיטתו כאוחז חרב של שתי פיות. Donc c'est pour ça que on fait correspondre ça à une épée à double tranchant. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, maintenant, chez Ben Mitzad Asichli, Ben Mitzad Achomri, ou Gavour ou Mezuyan chez Aloïvav Yidgabar, qu'il va réussir à battre ses ennemis, même quand il dort. Quand il dort pas, c'est évident qu'il va réussir à battre son Yetzerara. Mais quand il dort aussi, il va réussir à ne pas tomber dans les forces de la flémitude. C'est-à-dire, Yesh, Misé, on a הלכה, כתלמיד חכם, אסור לו ללכת יחידו, כאילו, בלילה. תלמיד חכם, il a pas le droit de se balader tout seul la nuit. למה? כי אז מזיקים רודפים אחריו. כך נאמר בגמרא. Maintenant, c'est quoi les mazikim dont on parle? C'est ce que vient de dire Amar Rabbi Yitzhak. מה זה mazikim? Mazikim, sans vouloir rentrer dans des choses trop spirituelles et trop, comment dire, un petit peu mystiques, aval mazikim, ze bria shelo ushlema. Ok? C'est un koach, c'est une force qui ne peut pas latzet la poal. La reine kashelo meod, c'est très dur pour lui, et donc il essaye de trouver un moyen de latzet la poal. Alors maintenant, on va donner une explication très concrète à ce que dans certains milieux, on aime parler de ça pour effrayer les enfants. Tout ce qu'on peut appeler les shedim. Hein, les shedim, les fameux shindalet. Oy vavoy. Oui, bah, évidemment qu'on parle de ça dans cette Gemara parce que je vous rappelle que la Gemara dans Masechet Brachot à la page 6, eh bien, nous raconte comment est-ce qu'on peut voir les shedim. Eh oui, les amis, il y a toute une, comment dire, une recette pour voir les shedim. D'abord, si tu veux savoir qu'ils existent, vous vous rappelez ce qu'il faut faire. Tu veux pas? Tu veux savoir s'ils existent ou pas? C'est très simple. Nous dit la Gemara que si tu veux savoir si les shedim existent, eh bien, hein, tu dois, juste avant d'aller dormir, déposer tout autour de ton lit, attention, tiens-toi bien, une farine bien tamisée, bien lisse, tout autour de ton lit. Et après, tu vas dormir. Et tu ne te réveilles pas au milieu de la nuit pour aller faire pipi. Hein. Et comme ça, au petit matin, tu verras des pattes de coq, des empreintes de pattes de coq dans la farine. Et ça sera la preuve que les shedim existent. Évidemment, si j'étais un petit peu sceptique, ce qui n'est évidemment pas mon cas, mais si j'étais un petit peu sceptique, je dirais que la Gemara est écrite dans une société qui est complètement agricole, où tout le monde possède ses poules à la maison. Et je pourrais peut-être émettre une réflexion complètement épicurienne, qui dirait que peut-être que c'est les poules du bonhomme qui sont venues dans sa chambre. Mais, loin de moi, l'idée de dire ce genre de choses. Alors, une fois que tu as appris, tu sais qu'il y a les shedim, tu as envie de les voir. Alors, comment faire? Alors là, c'est très simple. Eh bien, il faut que tu prennes une chatte noire qui est premier-née d'une portée, mais elle est fille également d'une chatte noire qui elle-même était aussi premier-née d'une portée. Ah non, sinon ça marche pas. C'est facile à trouver. Et voilà. Donc cette cette chatte noire de deuxième génération, tu la tues et tu la brûles. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Tu veux voir des shedim, il faut ce qu'il faut. Ensuite, avec la cendre, tu la mélanges avec de l'eau et ça va te faire une espèce de pâte très bizarre et tu t'en prends un peu et tu t'en mets dans les yeux. Et tous les ophtalmos qui nous regardent doivent être aux anges. Et à ce moment-là, ça va te créer la capacité, une lentille qui voit dans une autre dimension. Et là, tu pourras voir les shedim. Mais nous dira la Gemara qu'il ne faut pas le faire, parce que si jamais on était capable de les voir, eh bien, personne ne pourrait
tenir. On serait complètement, on pèterait un câble. La Gemara, elle nous dit même qu'il y a un Chacham qui l'a fait et il est devenu fou. Eh oui, jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que nous, je ne me rappelle plus le nom. Il y avait un Chacham au XXe siècle, quand on a commencé à découvrir le microscope et qu'il a commencé à être vraiment démocratisé, il a dit, il choliot que les Shedim dont parle la Gemara, c'est les microbes. Parce que la Gemara, elle dit qu'on en a des centaines de milliers à notre gauche et des millions à notre droite. Il dit, bah, il regarde que c'est des microbes dont on parle. Et qu'effectivement, si on était capable de les voir, on pèterait un câble. On serait complètement terrifié. Bon, l'Odea. Macheloye. Ça, c'est Shedim. Il s'agit de Kochot qui n'ont pas réussi à s'exprimer. Et donc, ils cherchent le moyen de s'exprimer. C'est-à-dire, un jour, il y a des élèves du Rav Kook qui ont vu le Rav Kook se balader seul dans les rues de Jérusalem. Et lui ont dit, Aval Assour, Rav, Assour le Talmid Chacham, she'elech yechidi balayla, mipnei amazikim. Et le Rav Kook a répondu de manière humoristique en disant, ne vous inquiétez pas, les mazikim de Jérusalem, il faisait allusion au rabbin qui lui cherchait des noises tout le temps, il dit, les mazikim de Jérusalem ne pensent pas que je suis un Talmid Chacham. Donc c'est bon. Donc ils ne vont pas m'attaquer. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il s'agit ici donc de se blinder avant de dormir de Torah pour pouvoir gam bezman hashena liot malé bedivre Torah et donc malé bekoach tov. Ok? Et donc on passant maintenant à la piska kavav. Mais avant cela, il faut revenir dans la Gemara. Attends, non, attends, autant pour moi, slicha. C'est à Kav Zayin après. Ok, Kavav. Ve'amar Rabbi Yitzhak, kol הקורא קריאת שמע על מיתתו, מזיקים בדלים ממנו. Donc ça, c'est ce qu'on a dit maintenant. ישנם כוחות רעים שהם בעצם טבע האדם. וישנם כוחות רעים. Tu peux nous bouger encore un petit peu? Voilà. וישנם כוחות רעים כאלה שאינם בעצם טבע האדם, אבל כאשר יתה מדרך הישר, יתוספו גם הם על שונאיו. On a des forces négatives en nous, chacun d'entre nous. On va parler de la flémitude tout à l'heure, c'en est une. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas livrés avec l'emballage d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des kochot raïm que l'homme, il n'est pas obligé d'avoir, ça ne fait pas partie de l'être humain à la base, mais tu peux les développer plus tard. Pourquoi? Parce que tu sors du derech hayashar et donc tu t'invites toi-même à avoir des kochot raïm. Je vais donner un exemple. Alors, je sais qu'on m'avait dit il y a longtemps, ne donne pas trop d'exemples, parce qu'après les gens, ça les énerve. Mais là, je pense que c'est très important de donner cet exemple-là. Et comme on n'est que des adultes, je vais vous donner un exemple volontairement qui vient de l'intimité. Parce que je pense qu'il n'y a pas de plus grande dimension de Kdusha, voire slash Touma, que l'intimité. Lorsque j'ai fait ma préparation pour me marier, donc j'ai étudié le côté Ashkafati avec mon Rav, avec le Rav Uri Cherki, et le côté halachique, comme j'étais dans une yeshiva qui n'était pas à Jérusalem à ce moment-là, eh bien, il m'a dit, c'est pas la peine que tu viennes jusqu'à Jérusalem pour le côté halakha. Il y a n'importe quel Rav à la yeshiva, il est capable de t'enseigner le côté halachique. Donc, j'étais avec un des rabbinim de la yeshiva et on a étudié le côté halachique, toutes les halachot, Shulchan Aruch, Inyanim, de la Nida, tout ça. Très bien. Et quand les Athéniens s'atteignirent, lorsque est arrivé le moment fatidique, j'ai posé la question. J'ai dit, mais Kvod Harav, bon, maintenant j'ai bien compris tout ça, ok, ça va. Petite question. Quand je voudrais m'unir avec ma femme, quels sont, Kvod Harav, excusez-moi d'être aussi concret, mais en malasot,
et vu qu'on est tous adultes, alors je me permets encore une fois de le faire, quelles sont les positions permises lorsqu'on est dans l'intimité? Et le Rav, il m'a dit, tu vois, ça c'est le grand problème d'une génération qui a développé des kochot tum'a qui ne venaient pas du naturel de l'homme. Il dit, de tout temps, il y a eu de la sexualité entre les hommes et les femmes. Et de tout temps, il y a eu des gens qui avaient des déviances sexuelles. Ça a toujours existé. Mais de manière générale, le mainstream des gens, eh bien, leur intimité, ils la pratiquaient de manière, j'ai envie de te dire, naturelle. C'est-à-dire, bah, on va pas chercher midi à 14 heures, il n'y a pas 36 positions, voilà. C'est-à-dire que naturellement, tu n'as pas inventé le Kama Sutra, tu vois ce que je veux dire. Mais dans une génération où la télé, Internet et la pornographie est présente partout, tu n'es même pas obligé d'aller sur un site pornographique. Aujourd'hui, la pornographie, elle est présente partout de manière subtile ou moins subtile. Et résultat des courses, bah, ça rentre dans la tête des gens plein d'idées qui ne sont pas nés avec, ils n'ont pas grandi avec. Leurs grands-parents, ils n'avaient pas ces idées-là dans la tête. Mais maintenant, ils ont ces idées-là, les gens, et les rabbinim sont obligés de donner des réponses et d'expliquer au niveau halachique qu'est-ce qu'il en est. Mais ça, par exemple, c'est un très bon exemple de Kochot Ra'im qui ne sont pas présentes à l'origine chez l'homme, mais que la société dans laquelle il vit va développer chez lui. C'est-à-dire. Et donc, nous dit le Rav Kook, Kriyat Shema Alamita, Zematzil Minan Mazikim, de ces fameuses kochot qui viennent à l'homme, mais qui ne sont pas built-in, qui ne sont pas de base. Et en quoi Kriyat Shema? Eh bien, parce que Kriyat Shema, on l'avait déjà dit, Ze Hashem Echad. Tu viens rappeler que Hashem Echad, tu viens rappeler trois choses dans Kriyat Shema. Tu viens rappeler que Hashem Echad, et tu viens rappeler et Malchuto Baolam. Donc ça, c'est les deux premières choses. Shema, et ensuite toute la paracha qui vient derrière, où tu viens rappeler l'unité et tu viens rappeler qu'il est Echad. Et même si tu ne le dis pas pendant le Kriyat Shema à la Mita, il y en a qui disent que la première paracha du Shema. Il y en a qui disent tous les Shema, sauf paracha Tzitzit. Dans la deuxième paracha du Shema, tu viens les Kabel Ol Mitzvot. C'est-à-dire que tu t'endors, pas comme on a dit seulement avec tu t'endors Bedivrei Torah. Non, non, tu t'endors avec quoi? Avec Ol Malchut Shamaim ve Ol Mitzvot. Et donc tu t'endors avec un tarmil, avec un sac à dos rempli de Derech Hayashar. Et c'est pour ça que tu peux te maîtriser par rapport à tout le Derech Halo Yashar, eh bien que tu as eu, voilà, quand tu étais. Moi, il y a quelque chose qui est. On parle de Shena. Vous savez, la Mishnah, elle est pleine de Sheelot. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est Baal Keri, Baal Keri, Baal Keri? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire quand il a été Baal Keri? Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu un accident pendant la nuit. Et un accident qui n'est pas un accident urinaire de pipi, mais qui est un accident de type plus intime. השאלה זה, למה אנשים מגיעים לשם? Au niveau psychoanalytique, on va t'expliquer que bah, c'est qu'il y a un grand manque à ce niveau-là dans ta vie consciente, ou alors qu'il y a une grande frustration à ce niveau-là dans ta vie consciente. Mais peut-être que tu as pas de problème à ce niveau-là, mais que tu recherches uniquement ça toute la journée. Et c'est pour ça que ton cerveau, il marche aussi quand tu vas dormir. Ah, nous, la Torah, elle te dit, va dormir, Bedivrei Torah, Kabbalat ol Malchut Shamayim ve'ol Mitzvot. Parce que comme ça, ton conscient et ton inconscient, ils savent que c'est ça l'important. Kabbalat ol Malchut Shamayim ve'ol Mitzvot. Ah, oui. C'est presque impossible de s'endormir juste après Kriyat Shema. Ça veut dire après, bah, on réfléchit, on parle à sa femme. Ah non, on parle pas à sa femme. Elle pose des questions, on répond. alors, halachiquement parlant, tu dois dire à ta femme, chérie, quand j'ai commencé Kriyat Shema, c'est terminé, on parle plus. Donc toute la parlotte, c'est avant,
Mais Kriyat Shema, une fois que j'ai fini, je vais au dodo. Je vais Après, tu me commencer dis, tôt le quartier alors. ça, c'est après chacun au niveau, dans son Ah, couple, hein, comme ça, tu veux. les marches à vote, l'Oda, les enfants qui se réveillent. L'homme chané, il y a 10 000 Ah, choses qui se passent. écoute, les enfants qui se réveillent, machin, bon, les choses que t'as pas le choix, que c'était pas prévu, c'est pas prévu, et malade, ça. Mais, enfin, ou à moins que tes enfants ils soient vraiment lourds, ils sont pas obligés de se réveiller tous les jours, exactement au moment où tu finis Kratchma à la mita. Non, mais C'est-à-dire, t'as vu le truc entre je la comprends fin du bien, je comprends Kachema bien. et Des les fois, marches à vote. Truc. On les peut pas. marchavot, c'est בסדר. marchavot, עם כל הכבוד, il y a en ce moment une chanson qui tourne tout le temps. Marchavot, tovot, aïe, aïe, aïe. Tu connais pas? Ça tourne dans tous les sens. Maintenant, marchavot. Tout d'un coup, tu as des marchavot. Mais ça n'a rien à voir avec Kriyat Shema à la mita ou pas. Toute la journée, j'ai des marchavot. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai une marchava qui est lotova? Eh ben, je l'enlève. Non, Yesh Tova Velo Torah. Non, eh ben, les deux, marchava, tant que je suis conscient de la marchava, je peux l'enlever. Je dis non, 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 je veux pas penser à ça. Pensons à autre chose. C'est à toi de décider à quoi tu as envie de penser. Tant que tu es encore conscient, tant que tu es encore réveillé. Donc, C'est-à-dire que la question, c'est de savoir quand est-ce que je me fais mon Kriyat Shema. Est-ce que mon Kriyat Shema, je le fais avant d'avoir fait le sikoum de la journée ou est-ce que je le fais après avoir fait le sikoum de la journée? Et je pense que l'indication de la halakha, c'est que tu dois faire ton Kriyat Shema pour conclure ta journée. Donc tous les trucs que tu dois faire avant, tu les fais avant. C'est-à-dire, maintenant, les choses, tu n'as pas le choix, une manasot. Ok? Agave. Et peut-être que tu vas te réveiller au milieu de la nuit. Tu ne dois pas refaire Kriyat Shema après pour aller dormir. C'est-à-dire? on refait Kachema après avoir fait, comment ça s'appelle Tfilat Ratzot. Quoi? Celui qui s'est levé pour faire Tikkun Chatzot? Uh-huh. Et celui qui s'est levé pour faire Tikkun Chatzot, il n'a pas besoin de refaire Kriyat Shema puisqu'il ne va pas se Il a recoucher. déjà fait, d'accord? Ok, ça. Non, c'est-à-dire que si tu te lèves à Chatzot, tu ne vas pas te recoucher après. Ah, si. Ah bah non. C'est-à-dire celui qui se lève pour faire Tikkun Chatzot, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'il commence sa journée. Il commence le Tikkun Ratzot jusqu'au lendemain. Ah bah évidemment. Ok. Bah, enfin, tu connais comme moi un rabbin qui donne des cours à Filou le jeudi soir à une horaire intéressante et que le cours se prolonge jusqu'à le petit matin. Qu'est-ce Uh-huh. qu'il a fait juste avant de donner le cours? Bah, c'est voilà, il n'a pas le droit de te le dire parce qu'il ne va pas de dire en public qu'il fait Tikkun Chatzot parce que de faire Tikkun Chatzot de Midat Chassidut. Donc tu ne peux pas le dire officiellement. Mais a priori, les Mekoubalim qui font Tikkun Chatzot, c'est parce qu'ils se réveillent à ce moment-là pour demander la fin de l'exil, la construction de Beth Amikdash, ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent la journée. C'est pour ça d'ailleurs que les Mekoubalim, ils font les birkot à Shachar à partir de Chatzot Laïla. Oh. Donc ils vont pas se recoucher après. Ok. Et pour revenir à mon mariage, je me souviens que le Rav Yaakov Naon, Shlita, eh ben, il est venu à mon mariage et juste après la choupa, il m'a dit tu m'en veux pas, je vais rentrer parce que je me lève tôt. Vers Mevin, Yavin. C'est alors on revient dans notre histoire. Piska Kavzain. Alors là, on est par contre obligé de revenir, excusez-moi, dans la Gemara. Alors, on change de sujet complètement. Ve'amar. Ve'amar Rabbi Levi Bar Chama Amar Resh Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Resh Lakish? Maï dirtiv, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'etena lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti le'orotam. D'accord? Ça, c'est le pasouk dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot. On dit Ve'etena lecha, c'est Dieu qui appelle Moshe et qui lui dit j'ai un package à te donner. Et qu'est-ce qu'il va lui donner?
לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. Et là, la Gemara, elle va essayer de nous expliquer, mais c'est quoi chacune des choses. Luchot ha'even, אלו עשרת הדיברות. בסדר? לוחות האבן זה עשרת הדיברות. Pour ça, ça paraît assez évident. והתורה, זו מקרא. C'est quoi מקרא? C'est Torah שבכתב. Enfin, non, le Pentateuque. Ok, le Chumash. Tout le Chumash. והמצווה, זו משנה. Ok? Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם, זו גמרא, זו תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. Ça nous apprend que tout a été donné à Moshe au mont Sinaï. D'accord? Alors, c'est une Gemara fondamentale sur laquelle on vient de passer. Il faut la comprendre bien, parce que sinon on fait une fondamentale erreur sur la compréhension de la Torah. Non, Moshe n'a pas reçu la Gemara. Non, Moshe n'a pas non plus reçu la Mishnah. Et Moshe n'a pas non plus reçu Sefer Yeshayahu. Ok? Donc quand on te dit, et je vais vous dire mieux que ça, et au moment du verset dans le livre de Shemot, Moshe n'a pas non plus reçu Kol HaTorah. Eh oui. Est-ce que Moshe a reçu d'un coup toute la Torah écrite, tout le Chumash? Quand il est monté au mont Sinaï, il a reçu tout le Chumash? Atchouva hi bevadai shelo. Comment je sais que non? Ben parce que s'il a reçu tout le Chumash au mont Sinaï, comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont marquées dans la Torah plus tard qu'il ne sait pas? Oui, Youssef? On ne sait pas qui ne sait pas. Ben si, c'est marqué. Je te donne un exemple. Il y a un monsieur, dans le livre de Bamidbar, il y a un monsieur que nos sages vont appeler Tselophrad, qui s'est dit, tiens, j'aimerais bien les kosheh shetzim beyom ha-shabbat. Ok? Les gens l'attrapent et l'amènent chez Moshe. Et Moshe, c'est katouf batorah, שהוא לא ידע, לא יודע מה יעשה לו. Ok? Et à ce moment-là, il demande à Dieu, et Dieu lui dit, yalla ce qu'il a. Ok? Mais si à l'époque de Shemot, Moshe a déjà reçu la paracha de Chukat de Bnot Zelophrad, alors, 2 secondes, oui, s'il a déjà reçu la paracha des Bnot Zelophrad, et de Zelophrad lui-même, et du Mokoshe Shetzim, c'est pas dans la paracha de Chukat, je dis n'importe quoi, dans la paracha de Shlach Lecha, mais l'homme jamais. S'il a déjà reçu ça, ben, pourquoi il ne sait pas? Quand le Mekoshesh il va arriver, il sait déjà ce qui va se passer. Il connaît l'histoire. D'accord? Ben, s'il l'a déjà reçu. Ou alors, Parashat Korach. Parashat Korach, elle se passe après le Sefer Shemot, dans le livre de Bamidbar. Maintenant, il y a marqué là-bas que Moshe, il s'énerve. Et il dit à Dieu, surtout, n'accepte pas leur korban, leur mincha. Al tefen al minchatam. Et pourquoi Moshe, il s'énerve s'il connaît déjà la fin du film? Parce qu'il a déjà reçu. Ou alors tu vas me dire, parce qu'il y a marqué qu'il s'énerve, donc il s'énervait pour correspondre à ce qu'il y a marqué qu'il s'énerve. Tu vois, tu comprends la plaisanterie. Donc, El Malasot, Moshe, au mont Sinaï, il reçoit toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à Parashat Yitro. Et après, il y a une machloket. Est-ce que
Moshe, au mont Sinaï, écrit de Bereshit à Yitro, et ensuite, à chaque fois qu'il y aura un événement, il l'écrit, ou alors, au mont Sinaï, il n'écrit rien, et juste avant sa mort, Dieu lui fait une dictée, et lui dicte toute la Torah. C'est Machloket Bagmara. C'est-à-dire, Haïm Torah Megillah Nitnet, ou Chatuma Nitnet. Mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord de dire qu'au mont Sinaï, il n'a pas reçu toute la Torah. Oui, monsieur. Alors, il y a une autre hypothèse qui est énoncée par les Mekoubalim qui disent qu'il part 40 jours et il reste 10 jours, il y a 10 séphirotes, et chaque jour, il reçoit au niveau du Pardès, il reçoit le dévoilement total de la Torah écrite et orale. Évidemment. Mais c'est tout à fait ça. Il reçoit tout le dévoilement. Mais quoi? De quoi? De Pshat, Remes, Drash, Sod. Mais de quoi? De Luchot HaEven, de Torah, de Mitzvah, Asher Katavti, Leorotam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de ces choses-là représente quelque chose. La Gemara nous dit Luchot HaEven, c'est Aseret Adibrot. Qu'est-ce que c'est Aseret Adibrot? C'est le témoignage que Dieu nous a parlé. Eh bien, le témoignage du contact entre Dieu et nous commence chez Moshe. Après, il y en aura d'autres, des témoignages, mais ça commence avec Moshe. Ensuite, Yesh Torah. Torah, c'est Achumash, Amikra. Ça commence ce dévoilement chez Moshe. Après, il y a Mishnah. Mazé Mishnah, à mitzvah, slicha. Zo Mishnah. Mishnah, ça ne veut pas dire la Mishnah de Rabbi Yehuda Anassi. La Mishnah, ça veut dire halacha. Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh, elle commence aussi chez Moshe. On pense tout le temps la Torah Shebe'al Peh, c'est l'explication de la Torah Shebirtav. Pas du tout. La Torah Shebe'al Peh, elle commence au même moment que la Torah Shebirtav. C'est une autre dimension. Et elle commence chez Moshe. Asher Katavti Zeneviim Uktuvim, qui ont une dimension d'être écrits. Et la Sugia commence chez Moshe. C'est-à-dire que le livre de Yirmiyahu, Moshe ne l'a pas reçu. Mais la Névoie de Yirmiyahu, elle commence chez Moshe. Et le Orotam, c'est Talmud, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à étudier dans ce monde pour comprendre comment Dieu se dévoile, là aussi, ça commence chez Moshe. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une machloquette aujourd'hui entre le Rav Odia Yosef et le Rav Mordechai Eliyahu, ça commence chez Moshe. C'est-à-dire? Zakol. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un chacham qui dit quelque chose d'intéressant dans la Gemara, comment est-ce qu'on l'appelle? Il y a une expression comme ça dans le Talmud. Quand quelqu'un il a dit quelque chose qui a épaté tout le monde, on dit Ah, Moshe Shapir Ka'amart. Moshe, t'as bien parlé. Quoi, Moshe? Il s'appelle Rabbi Yitzhak. Nachon, mais là, ce que tu as dit, ça aurait pu être dit par Moshe. Ça veut dire que la Sugia a commencé là-bas. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Rav Kook a à nous dire sur cette Gemara fondamentale? Eh bien, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, parce que je ne veux pas prendre le temps. Le Rav Ben Ishai. Ben Ishai, bien sûr. Toda Rabba Arav, je crois qu'il vient de se connecter en plus. Toda Rabba Arav, Shavua Tov. Shavua Tov.